Non, je suis d'accord avec Aziz, mais seulement j'avais appelé ça le dernier débat. D'accord. C'est le dernier débat. Parce que maintenant, on est devant le mur. Voilà, parce qu'en fait, maintenant, c'est une occasion, je dirais, plus unique que rare, hein, parce que ça y est, maintenant, c'est terminé. Maintenant, on est là. On est au pied du mur, on nous dit, voilà, vous avez de quoi relancer, de quoi refondre le sport, mais, messieurs, bougez. Mais je crois que le débat est toujours d'actualité, parce que quand on parle, par exemple, de l'infrastructure, du football, moi je parle du football, dites-moi, dans quelle ville l'infrastructure est vraiment agréable et complète dans le royaume? Makainesh. Moi, je peux te dire une chose. Elle est agréable, mais même pas complète. Ouais. Voilà. Non. À Casablanca, il y a combien de terrains vraiment valides pour jouer un match vraiment dans les normes? 1,5. Ouais. À Rabat. À Fès, à Meknès. Oui, mais ça ne demande pas débat. Ça demande à ce qu'on comprenne une fois pour toutes que les gazons, par exemple, pour ne parler que du gazon, ça n'est pas n'importe qui, ça n'est pas le dernier gardien de la municipalité qui va s'occuper d'un gazon de compétition. Il y a des clubs où le gardien du stade fait gardien, jardinier, il vend des sodas à la mi-temps, il fait tout. Voilà, donc c'est ça. Ouais, je pense, parce que toute la problématique... Et ils vendent des billets à la porte. À la porte. Ouais. Ils sont partout. Ouais. Mais c'est pour ça que Mjid parle justement de nouveaux managers pour qu'ils assument leurs responsabilités. Moi, je rappellerai simplement, en parlant de natation, vous avez été à l'ouverture de l'Aqua-Afrique. Aquafrica. On rappellera que Sana Bekri a créé la surprise. Elle est allée crescendo en décrochant médaille de bronze, médaille d'argent, médaille d'or, s'il vous plaît. Donc, c'est une fille qui est future ingénieure. Elle suit des études. Et j'ai rencontré, lors de l'ouverture, une grande dame aussi, Yasmina Sqali, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est une championne, la fille de Hamid et son âme. Qui est avocate, justement, est avocate. Avocate près des tribunaux, Mohamia. Et on a des cadres aujourd'hui au sein de la natation, mine de rien, et Yasmina a souffert, mais le calvaire, bureaucratie fédérale à l'époque, également pour Bekri, qui a été pratiquement exclu à l'époque du WAC, qui a rencontré des difficultés énormes. Je me souviens très bien. Donc c'est bien de retrouver... Alors, il y a ce problème de la gestion humaine, attention. On a toujours dit que le sport est malade de ses gestionnaires. Voilà. Maintenant, on a compris, Sa Majesté a compris que le sport doit être prioritaire. On a créé l'Académie du football à Rabat. On donne les moyens maintenant. Mais il faut pour le peuple que le football gagne. Jusqu'à présent, le football est en train de piétiner à la recherche de je ne sais de quoi. À la recherche d'un Il a un entraîneur. Président, une petite précision, le dernier classement de la FIFA, on a reculé de quelques places. On a reculé de quelques places. On est dans le top 100 quand même, on est 92e, on est dans le top 100. Mais c'est la raison pour laquelle on a fait match nul contre celui qui n'est même pas classé. Ouais. Non mais on est généreux, parce qu'eux, ils ont gagné 30 places. On est généreux. Alors maintenant, le prochain match, c'est contre la Tanzanie. N'est-ce pas? Oui, à Dar es Salaam. C'est quand? Dans 3-4 semaines. Début octobre. Alors, ce que je suggère, arrêtons le recrutement, le déplacement de ces ténors d'Europe, de ces marchands de frites. Alors Président, alors justement, nous, il y avait un débat ici. Alors, pour ou contre ces footballeurs résidant à l'étranger? Moi, je veux qu'on développe... Il a dit marchand de frites, Lino. Marchand de frites. Par allusion à qui? Tu sais pourquoi j'ai pensé aux frites? Parce que le sport est dans la purée. Non, je suis pour la formation des cadres marocains et des footballeurs locaux. Il est inadmissible qu'au bout de plus de 50 ans, qu'on n'ait pas fichu d'avoir des noyau. Le peu de cadres qu'on a, on les néglige. Alors, il faut faire confiance. Maintenant, pour la rencontre contre la Tanzanie, il faut une équipe composée uniquement de joueurs locaux, une sélection marocaine, dirigée uniquement par l'encadrement marocain. On les met dans un Ifrane ou ailleurs, on leur fout la paix, on les éloigne de la rumeur et de la presse malfaisante, une certaine presse malfaisante, et
Vous allez voir, la motivation. Ouais, tu n'as pas besoin de dire merci, tu sais à quoi je pense et à qui je pense. Alors, ne provoque pas, Belaïd, sois sage, ne provoque pas. Je suis sûr que cette équipe motivée, avec le maillot mouillé et le drapeau, on peut faire un résultat en Tanzanie. Et c'est Mjid, l'ancien gardien de but, qui parle. Attention, il a pratiqué le foot. Moi, je veux bien actuellement qu'on fasse venir toutes ces grandes vedettes, mais seulement une des vedettes ne constitue pas une équipe. Hein? Tu as 8 joueurs sur 11 qui ne parlent pas la même langue, qui n'ont pas la même origine, pas la même école du football. Oui, aussi. Tu les mets entre les mains d'un monsieur qui arrive de la Mecque, Hajj, comment il s'appelle? Guéretz. Eric Guéretz. Il va voir tous ces messieurs, comment voulez-vous, qui forment ou déforment une dizaine de vedettes en une semaine. Alors que les dirigeants locaux sont sur place, ils connaissent leurs joueurs, ils savent leur parler. Alors faisons confiance à nos locaux. Je ne veux pas de dirigeants étrangers, pas du tout. On en a besoin, qui viennent, on discute, et viennent pour la complémentarité. Hein, parce que nous avons une école de football. Et c'est pas aujourd'hui, le football n'est pas aujourd'hui. Consultations, on les consulte. Hein? On les consulte. Absolument. On les consulte. Et très, très souvent, ces consultants profitent de l'expérience marocaine. Alors, j'ai en face de moi le... Louzani, tu serais d'accord avec ce que vient de dire le président Mjid, là? Oui. Alors, on est dans les temps, par exemple? Mais non, on partage le même débat depuis à peu près une décennie. Massim Mjid, on discutait, on débat, à chaque fois qu'on se rencontrait, on débattait un petit peu de ces problèmes-là, de la formation des cadres, de la formation du jeune et la formation des dirigeants. Et c'est essentiel. Parce qu'un gestionnaire est un élément essentiel pour gérer un club de foot. Et c'est vraiment l'élément le plus diminué sur le plan formation. Alors on amène quelqu'un pour gérer à peu près toute une ville, parce que gérer une équipe de football, c'est gérer une ville. Alors sur le plan footballistique. Mais le deuxième problème qui vraiment subsiste, c'est le problème de l'infrastructure. Pour jouer au football, il faut un terrain. Il faut plusieurs terrains. Alors, et quand on n'a pas de terrain, je vous parle encore d'Essaouira, il n'a pas de terrain. Il y a beaucoup de villes qui sont dans le même cas. Non, je me souviens, on jouait au football à Essaouira, pratiquement à la face de la plage. À la plage, oui. Et bien ça continue. Et il n'y a pas de terrain de tennis non plus à Essaouira. On l'a enlevé. On a construit 2 immeubles à la place de terrain de tennis, j'y étais. Et il y a une salle couverte, inachevée, depuis des années. Ouais. Et personne ne s'y intéresse. Il y avait 2 grands clubs de basket à Essaouira. Ah oui. Ouais. J'ai joué avec sa fille contre Essaouira, c'était le seul terrain couvert sur bois. Oui, voilà. Et c'est là où TFSDR a pris le basket pour jouer par la suite au HAC. Hein. Absolument. Ville de basketteurs et de basket par excellence, à un moment. Et le papa de Madame André Azoulay, il s'appelait Brahmi, c'était un des joueurs de basket d'Essaouira et j'ai joué contre lui. Voilà. Messieurs, il est 8h25, on va observer une petite pause, conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Équipe nationale. 8h27, un Mars attaque d'exception, un talk d'exception avec Aziz Daouda, avec Khalek Louzani, avec Belaïd Ouemid, mais avec Mohamed Mjid, président Mjid, donc, qui a sa petite idée à propos du prochain match contre la Tanzanie. Donc, qui dit, bon, après tout, pourquoi ne pas prendre une équipe du cru, locale, la confier à un entraîneur national, les mettre en concentration au frais à Ifrane, par exemple. Absolument. Les laisser tranquilles, les couper du monde extérieur, c'est-à-dire presse malfaisante, etc., etc., et puis, le président est convaincu que ça pourrait payer en Tanzanie. Pour la réussite de ce projet, on devrait le faire il y a déjà 6 mois ou 7 mois. On avait tout le temps de le faire. On n'arrive pas à le faire maintenant. Il reste 3 semaines ou 4 semaines et on va se précipiter pour faire ça. Mais déjà, on peut le faire. Parce que, mais vraiment, on avait tout le temps et tout le loisir de le faire pour la réussite. On avait le temps de le faire, d'accord. Mais est-ce que l'élimination contre la Tunisie a coupé court au projet, par exemple?
Non, je ne crois pas. Ce que propose le président Mjid est judicieux. On va jouer en Tanzanie. En Tanzanie, c'est en altitude. La Tanzanie et le Kenya, c'est presque la même chose, déjà. Donc déjà, l'équipe qui doit y aller devrait avoir... 1000 mètres. Devrait s'entraîner à quelque chose comme 1200 ou 1300 mètres. C'est exactement Ifrane, c'est 1600 mètres. Le stade est à 1400 ou 1500 mètres. Déjà, c'est une solution. Deuxièmement, de toute façon, il vaut mieux réunir une équipe maintenant et de l'entraîner pendant les 3 semaines qui restent plutôt que de réunir une équipe 3 jours avant le match. C'est pire encore. Donc, Ils vont avoir en tête le match de Champions League, le match de championnat de Belgique. Il y a l'altitude. Voilà. Mais attends, non, c'est très important. Pas à part ça, c'est ça l'essentiel. Tu vas voir que beaucoup ne vont même pas accepter de venir parce que la Tanzanie c'est loin. Parce qu'ils vont faire un calcul, ils vont se dire ça va nous prendre 8 heures de vol. Non, moi je viens pas. Tu vas voir qu'il y en a certains qui... Ou alors ils viendront pour la forme, Aziz. Hein, parce qu'ils sont sélectionnés. La solution proposée par Simjid est une solution envisageable. Voilà. Oui. Faisons confiance à nos citoyens, à tous les niveaux. Hein? On n'a pas besoin de X ou Y pour nous apprendre ce qu'on a à faire. Nous savons ce que nous avons à faire. Nous acceptons la complémentarité et l'expérience des autres. Mais pourquoi négliger notre potentiel? Notre potentiel, on l'a. Le dénigrer, même pas le négliger, le dénigrer. Alors moi, je demande aux techniciens. On a Lezani, il y a Zaki, il y a le Mknassi, il y a... Il y a plein, oui. Il y a une vingtaine de cadres aujourd'hui. Qu'eux se réunissent entre eux et choisissent. C'est pas un petit peu l'anarchie, ça? Ça serait pas un petit peu anarchique, non? Pourquoi anarchique? Non, ils choisissent. Non, attends, tu me laisses terminer. C'est toi qui crée l'anarchie maintenant. À eux de choisir le meilleur d'entre eux pour encadrer cette équipe avec un préparateur physique, avec un psychologue, avec un médecin, prendre contact avec le ministère et la fédération. C'est-à-dire que toi, c'est la manœuvre inverse. C'est-à-dire, je commence par la base. Voilà. C'est-à-dire que la base arrive et débarque au ministère ou à la fédération de foot et dit bon, messieurs, on prend en compte le match contre la Tanzanie. C'est ce que tu veux dire. Voilà. La Tanzanie, la suite. Parce que non, l'idée, c'est d'avoir... Si tu fais un résultat contre la Tanzanie, tu as gagné. Ça y est, à ce moment-là, tu dis une équipe nationale est née. Et on continue. Oui. C'est-à-dire que parallèlement à ce qui existe aujourd'hui, il faudrait créer une structure locale qui ait la même mise sur les potentialités locales et préparer en fonction. Effectivement, Mjid a raison, car il est plus facile de travailler avec les locaux qu'on a sous la main, qui n'ont rien dans la tête, ces préoccupations de Champions League d'Europe, le professionnel, et qui n'auront d'autres objectifs, d'autres projets que celui de penser aux éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations. C'est-à-dire que dans ce cas-là... Le maillot marocain, le drapeau marocain,